Encore une fois, je voudrais vous saluer tous au nom de Jésus. Ce matin, sinon ce midi, j'ai le privilège de partager avec vous un témoignage, un songe que j'ai eu l'occasion de faire. Mais avant d'arriver au songe lui-même en tant que tel, je voudrais donner un certain nombre de précisions. Je ne crois pas que le Seigneur m'ait révélé ça afin que je devienne une star. Non. Mais l'une des choses dont je suis convaincu, c'est que Dieu m'a montré ça pour me prévenir moi-même d'abord et pour prévenir son peuple, afin que tous ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur demeurent avec le Seigneur, meurent dans le Seigneur et aient la couronne incorruptible au jour des récompenses. Et je voudrais que vous écoutiez avec une oreille particulièrement attentive ce qui va se passer. Alléluia. Je voudrais me présenter. Je me nomme Zamblé Simon Charlemagne. Voilà, c'est Charlemagne. Je suis né le 21 septembre 70 à Trècheville. Avant d'entrer dans le témoignage, nous allons lire un texte de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et le frère Vakaba va nous faire la lecture. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Je lis la Bible. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le tank de feu. C'est la seconde mort, le tank de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous passons maintenant au témoignage. Merci Seigneur, notre Jésus. Le témoignage que je vais vous rendre s'est passé lors d'une nuit. C'était en l'an 2000, juste avant le référendum, au temps de la transition. Et à travers ce témoignage-là, le Seigneur m'a montré l'importance du oui et puis du non. C'était un soir et j'étais encore à Koumassi, à l'église baptiste à Koumassi. Et j'étais très fatigué, tellement fatigué que je n'ai pas pris le soin de véritablement prier avant de m'endormir. Et quand je me suis couché, je me suis automatiquement endormi. Dans mon sommeil, je me suis retrouvé dans un lieu très vaste, très grand. Un lieu vraiment tellement large. Et puis, il y avait plein d'hommes, des hommes, des femmes, des enfants. Il y avait toute catégorie d'hommes. J'ai constaté qu'il y avait des gens de notre génération, puisque beaucoup étaient habillés comme nous, dans les costumes et tout ça, avec toutes sortes d'habits. Mais il y avait des gens des générations très anciennes. Il y en a qui étaient presque en Écosse. Et tous s'étaient rassemblés. Et je regardais tout autour de moi. Et puis quand j'ai essayé de regarder bien devant, j'ai remarqué que il y avait quelque chose qui avait un aspect d'un trône blanc. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui est venu et il a tapé sur comme une table. Il a tapé et il a dit silence. C'est le jour du jugement de l'Éternel. Quand il a dit ça, il y a eu un profond silence. Un silence terrible. Un silence à vous troubler. Un silence effrayant. Et automatiquement devant le trône, il y a un monsieur qui s'est présenté. Un monsieur blanc, un Européen. Quand il s'est présenté devant le trône, le monsieur qui était derrière le trône en tout blanc, il a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Et à côté, il y avait un ange qui était là. Quand le monsieur en blanc a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie?
l'ange a commencé à tourner les pages d'un livre. Il a tourné les pages, tourné les pages, tourné les pages. Il s'est arrêté un instant. Il a plongé son regard dans le livre, il a regardé et il a dit non. Automatiquement, il y a deux autres anges qui sont venus soulever le monsieur blanc là, et ils sont allés, ils l'ont jeté dans un endroit. Au moment où ils l'ont jeté, il a poussé un grand cri. Ouah! Un cri a déchiré le cœur. Et j'ai remarqué que quand il est descendu dans le trou, il y a eu quelque chose qui est monté qui était liquide, qui avait un aspect de jaune et de rouge. Oui, un peu comme le volcan. Après ça, mon cœur était coupé. Et après le monsieur, il y a une deuxième personne qui est venue. C'était cette fois-ci une femme. Elle avait une peau qui était différente de la peau du blanc là. Elle était à peu près rouge. Donc je me suis dit que ça devait être une femme d'Orient, genre les Indiens et consorts. Et quand elle est venue, le monsieur en blanc, toujours le même monsieur en blanc a demandé: a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé sa même question, l'ange, lui, il ne répond pas. Il prend d'abord le soin de regarder dans le livre. Il a commencé à tourner les pages. Tourner, tourner, tourner. Il s'est arrêté, il a levé la tête et dit non. Quand il a dit non, automatiquement les deux autres anges sont venus chercher la dame et ils sont allés la jeter dans le même trou. On a vu que cette affaire devenait très sérieuse. Juste après la dame, j'ai remarqué que celui qui venait, j'étais un peu content. Pourquoi? Parce que je l'avais reconnu comme étant un responsable chrétien. Je me suis dit, voilà au moins quelqu'un pour qui certainement on va dire oui, un responsable chrétien. Quand il est venu, il s'est présenté devant avec une certaine assurance. Et le monsieur en blanc a demandé encore: a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, mais comment? Lui là, c'est un responsable chrétien, non? Comment peut-on encore demander si lui là, son nom inscrit dans le livre de vie? Pendant ce temps, l'ange, lui, il tournait les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a levé la tête et il a répondu non. En même temps, les deux autres anges sont venus le chercher, à le jeter dans l'étang de feu. J'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi? Pourquoi pour lui là on dit non? Pourquoi pour lui là on dit non? Et pendant que j'étais en train de me poser des questions, c'est alors que j'ai entendu une voix me parler. Je savais que ce n'était pas ceux qui étaient à côté de moi qui me parlaient, parce que chacun était petit à petit préoccupé par tout ce qui se passe devant. Et la voix m'a parlé pour dire: vous les humains, vous ne faites pas attention à ce qui est déclaré dans les Écritures. N'as-tu jamais lu qu'il a été dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux? J'ai dit, mais ça là on a toujours lu. Ah donc il y a ce que nous confessons et il y a ce qui est la réalité. Et puis après ça, il y a un autre qui est venu. Un blanc encore. Genre américain. Et quand il est venu, lui, quand j'étais ici en bas, je ne l'avais pas connu personnellement. On n'avait pas eu de relation directe. Mais je l'avais connu à travers ses livres. Un grand prédicateur et docteur chrétien. Et quand on était en bas ici, puisque dans ma vie chrétienne, j'ai lu tellement de livres, j'avais du penchant pour un certain nombre d'auteurs. Et je m'étais dit que si j'avais eu l'occasion un jour de rencontrer ce monsieur-là, j'allais lui demander son secret. Quand lui il est venu, il s'est présenté aussi devant le trône blanc. Et quand il s'est présenté devant le trône blanc, le même monsieur en blanc a demandé: a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé, l'ange, lui, il fait son travail. Il a tourné les pages, tourné les pages, tourné les pages. Il s'est arrêté un instant. Il a relevé la tête et il a répondu non. J'ai dit, cette affaire devient grave. Avec celui-là, comment peut-on dire non? Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire: n'as-tu jamais remarqué qu'il a été dit que vous qui êtes enseignant et docteur, vous serez jugés plus sévèrement que les autres? Et j'ai dit, mais à côté de ça, mais il a dû faire quelque chose qui est aussi grave pour qu'on dise non.
Et la voix continue de me dire, vous n'avez remarqué pas, mais parmi vous, il y a ce que vous dites et il y a ce que vous êtes. Quand il a dit ça, le jugement continue encore. Après lui, il y a eu un jeune homme qui est arrivé. Il était genre gros bras, avec des tatouages sur sa main. Quand je l'ai vu en même temps, en tant que chrétien légaliste, j'ai dit, ah, lui aussi, comment il peut venir avec ça là ici? Et il est venu. Il s'est présenté avec ses tatouages, tout ça, il était arrêté devant le trône blanc. Et pour lui, le monsieur en blanc a demandé aussi, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Comme d'habitude, l'ange, lui, il a commencé à tourner les pages. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Il s'est arrêté, il a levé la tête et il a répondu non. Au fond de mon cœur, j'ai dit, mais lui là, c'est un peu normal, regardez comment est-ce qu'il est. Et puis la voix me dit, attention, celui-là, il aurait pu avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Quand il a eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ, il s'est dit que non, il allait faire ce qu'il pouvait faire. Et que, en tant que jeune homme, il avait le temps devant lui, ne sachant même pas que c'était son heure ultime. Souviens-toi qu'il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur à la joie. Mais un jour, tu rendras compte à l'Éternel. Et le jugement a continué parce que quand on dit non, là, les deux autres anges, ils viennent te soulever, aller te déposer là où ils doivent te déposer. Et après lui, il y a eu un autre. Cette fois-ci, c'était un chrétien. Je l'ai reconnu comme étant un chrétien quand on était ici, en bas sur la terre. Un grand évangéliste, un blanc. Un grand évangéliste à travers qui Dieu a fait des grands miracles, des grands prodiges et tout ça. Et lui-même, quand il est venu avec une certaine assurance, avec une certaine certitude que pour lui, il n'y a pas de problème. Et quand il s'est présenté, le monsieur en blanc a demandé encore, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? J'ai dit au fond de moi, le monsieur là, il exagère. Celui-là, on demande pour lui, mais pendant que moi, j'étais en train de parler, l'ange, lui, il tournait les pages, il tournait les pages, il tournait les pages. Et il s'est redressé, il a répondu non. J'ai dit quoi? Mais qu'est-ce que lui il a pu faire pour qu'on dise non? Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, tu ne te souviens peut-être pas, mais il a été dit dans les Saintes Écritures que il y en a qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je leur dirai, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai dit, mais... Et la voix continue pour me parler, pour dire, l'iniquité, ce n'est pas seulement le péché, c'est aussi l'injustice, mais c'est encore une vie sans frein ni loi, une vie où nous sommes maîtres de nous-mêmes. J'ai dit, mais ça c'est un truc de dictionnaire. Comment est-ce que j'ai pas pu faire attention à des mots aussi simples dans les Écritures? Et la voix continue de me dire, pour dire, tu crois que quand on était en train de vous demander de méditer les Écritures, et c'était pour les autres, c'était pour vous-même, afin que vous parveniez à la connaissance de la vérité, de sorte que vous ne puissiez pas périr. Et après ça, il y a eu une autre personne qui est venue, une jeune dame, très élégante et raffinée. Tu sentais que c'était une dame de haute vie. Vous voyez, non? Voilà, des qualités. Et elle, je l'ai reconnue en tant qu'une sœur chrétienne qui par sa louange nous avait bénis quand on était en bas. Et je me souvenais de tous ces bons moments. Et puis, j'ai trouvé un instant de sourire parce que je me suis souvenu qu'elle nous a vraiment fait du bien. Et quand elle est venue, elle s'est arrêtée aussi devant le trône. Quand elle s'est arrêtée devant le trône, le monsieur en blanc a demandé, a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? L'ange, lui, il tourne. Il a tourné les pages. Tourné les